Tout de suite, le journal. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité de la République démocratique du Congo. Face à la prolifération des occupations illégales, le gouvernement congolais passe à l'offensive. Samedi 14 février dernier, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Menchabani, a dirigé une descente musclée à la baie de Ngaliema, accompagné des ministres des Affaires foncières et de l'urbanisme. Cette mission d'inspection vise à marquer les coups d'envoi d'une vaste opération de démolition des constructions anarchiques visant à libérer les empreintes publiques et à protéger la capitale contre les inondations dévastatrices. Suivez le ministre provincial de la ville-province de Kinshasa, Léo Moulouba. À la demande de son Excellence, M. le VPM de l'Intérieur, nous avons effectué cette descente à la police, l'armée et la ville afin de délimiter les zones concernées par les démolitions. Je préfère annoncer à nos frères et sœurs qui investissent ici de cesser parce qu'ils vont perdre leur investissement pour rien. Nous allons placer, après cette journée, je pense déjà lundi, on va délimiter les zones. Encore une fois, parce qu'on avait déjà délimité, mais si vous regardez à gauche et à droite, vous allez voir que nos amis, nos frères et sœurs continuent de perdre leur argent et continuent à construire. Nous les appelons à la responsabilité. De l'autre côté, nous venons du côté d'Adama. Il y a le problème qui nous affecte tous, tout Quinois, c'est le point de captage de la Régie des eaux. Là, il s'agit aussi des concessions anarchiques qui obstruent le point de captage de la Régie des eaux. À titre de rappel, ce point de captage alimente plus ou moins 14 communes de la ville de Kinshasa. Ça longe sur l'avenue Adama, il y a aussi des constructions sur les pipes de la Régie des eaux. Et une fois s'il y a un accident sur ces pipes-là, je pense que plusieurs vies seront perdues bêtement. Donc nous avisons nos frères et sœurs, les Quinois, et même les expats qui ont choisi cette ville comme leur deuxième, ces pays comme leur deuxième nation, de quitter cette zone-là parce qu'on va commencer la démolition assez rapidement. Je confirme qu'on va commencer la démolition dès la semaine prochaine. Mais dès ce lundi, on va marquer pour que les gens sachent s'ils sont concernés ou pas. Il y avait déjà des mises en demeure. On avait déjà des mises en demeure. Et je profite de l'occasion pour dire aussi, toute personne qui a émis un titre, un certificat, là où il ne fallait pas, sera poursuivie. Donc nous sommes en train de préparer tout un dossier, parce que c'est bien de démolir, mais si on laisse ces malfrats, moi je l'appelle des malfrats, qui émettent des titres, des certificats, là il faut pas, si on les laisse à la nature, ils vont continuer leur seule besogne. Donc j'appelle aussi à la responsabilité des dirigeants au niveau national d'appréhender tous ces gens-là, de les mettre devant leur juge naturel. Et puis à peine rentré du Congo, les ministres délégués à la Défense nationale et les Tambwe Pochi a effectué une visite d'inspection au domaine d'Elancélé où sont provisoirement logés de jeunes volontaires ici du Grand Bandundu, candidats à l'intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Reportage de Juvenal Lundisa. Cette descente visait à s'imprégner des conditions d'hébergement et d'encadrement de ces jeunes, autrefois impliqués dans les violences intercommunautaires entre Teke et Yaka, et aujourd'hui engagés dans une dynamique de réorientation vers le service de la nation. Sur place, le ministre délégué a échangé avec les officiers chargés du recrutement ainsi qu'avec l'équipe médicale mobilisée pour évaluer l'aptitude physique
et morale des candidats. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer le processus fixant un délai d'une semaine pour finaliser la sélection de volontaires jugés aptes. S'adressant directement aux jeunes, Eliezer Ntambwe-Poshi a appelé au calme, à la discipline et au respect strict des lois de la République, soulignant que seuls les profils conformes aux exigences militaires seront retenus pour défendre le pays. Tozwi ba disposition pour la prise en charge na bino. Ba oyo bakosala bakomona ke baza ba désordonné et que bazokoka na musala soda te bakozwa bango te toyokani. Alors mutu nyonso il faut azala na comportement malamu. Ala kisa ke ye aza prêt pour na kosalela ekolo boye te. Oposa na biso ezaya ke bobima basoda ya makasi. Ya ke banguna na biso babanda kobanga Kongo eza boye te. Parallèlement à l'intégration dans l'armée, un programme de réinsertion sociale est prévu pour accompagner la démobilisation et le désarmement. Une nouvelle visite ministérielle est annoncée dans les prochains jours afin d'évaluer l'évolution de l'opération. Et puis dans un autre registre, lancement officiel de préliminaire de l'examen d'État 2026, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a donné le coup d'envoi de la 59e édition samedi dernier dans la capitale congolaise, précisément à limiter à travers tous les territoires nationaux. Des milliers de candidats entament cette étape décisive de leur parcours scolaire. Suivez. En ce 14 février 2026, alors que s'ouvre la phase préliminaire de la 59e édition de l'examen d'État, c'est avec un sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous, ainsi qu'à tous les candidats répartis sur l'étendue de notre territoire. Ce lancement s'inscrit dans la continuité de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En plaçant l'éducation au sommet des priorités nationales, il a impulsé une dynamique de refondation qui permet aujourd'hui à l'école congolaise de redevenir le socle de notre développement. Chers candidats, chères candidates, autodidactes, votre présence ici force le respect. Cette épreuve n'est pas qu'une étape administrative. Elle valide votre volonté de vous dépasser et de prendre votre destin en main. Un mot particulier pour nos candidats du Nord et du Sud qui vous. Malgré les épreuves, vous représentez à vous seuls 25% des effectifs nationaux avec 3351 inscrits. Votre résilience est le plus beau message d'espoir pour notre pays. L'État restera à vos côtés pour garantir que votre parcours se poursuive dans les meilleures conditions. Je vous invite donc à aborder ces épreuves avec sérénité et discipline. Travaillez avec honnêteté, car la valeur de votre diplôme dépend de l'intégrité de votre effort. En déclarant officiellement ouverte la session préliminaire de l'examen d'État 2026, je souhaite à chacun de vous une pleine réussite. Que le travail bien fait vous honore. Nous sommes l'éducation nationale. Nous préparons l'avenir de nos enfants. Nous construisons la nation. Je vous remercie. Et puis la tension monte à Kinshasa, les fonctionnaires en colère à travers tout le pays jusqu'à ce 16 février 2026. De nombreux fonctionnaires de l'État demeurent non payés, si non-paiement accumulé pour certains des salaires de décembre 2025 et janvier 2026. À Kinshasa par exemple, la situation est désormais très attendue et déséquilibrée et déjà palpable dans plusieurs familles. C'est un constat de Benjamin Lopongo. De nombreux fonctionnaires de l'État demeurent jusqu'à ce jour non payés. Dans la capitale congolaise, la patience n'est plus à l'ordre du jour pour plusieurs agents et leurs familles qui patientent depuis plus de 65 jours. Pouvoir d'achat réduit au plus bas, situation tendue, les Quinois se débrouillent tant bien que mal pour joindre le debout du mois. Des solutions urgentes sont entendues par de milliers d'agents et fonctionnaires de l'État répartis à travers tout le pays.
Plusieurs agents menacent de déserter au travail alors que la population craint le pire. Il faut dire que malgré des promesses de régulation, le non-paiement touche diverses administrations, alimentant ainsi le mécontentement, notamment dans les zones non bancarisées. Par ailleurs, du côté des autorités du pays, certaines mesures sont déjà prises pour stopper l'hémorragie. Le gouvernement congolais, le ministère national des Finances, par exemple, a engagé le gouvernement congolais en empruntant 70 millions de dollars américains pour le paiement de toute urgence des fonctionnaires de l'État. Ok, c'est bon. Dans un tout autre registre, à l'occasion du 44e anniversaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, célébré dimanche 15 février 2026 à Limete dans la commune, dans la ville-province de Kinshasa, la cellule de l'IDPS Jamaïque Fédération des Lukunga, section Kitambo, a pris part à une soirée politique organisée à la permanence du parti sous les signes de la mémoire de la démobilisation de militants. C'est un reportage de Bruno Mbouyi et Ezekiel Bafala. Réunis à la permanence du parti ce dimanche 15 février 2026 à Limete, sur instruction du secrétaire général et président AI de l'UDPS, Augustin Kabouya, la cellule UDPS Jamaïque, Fédération de Lukunga, section Kitambo, a commémoré le 44e anniversaire du parti dans une ambiance marquée par l'engagement et la fidélité aux idéaux fondateurs, aux côtés de plusieurs autres structures venues de tous les horizons. Le président de cette cellule, l'honorable Serge Kayembe, est revenu sur les contextes de cette commémoration, rappelant les valeurs de lutte, de démocratie et d'engagement portés par les partis depuis sa création. Il a également lancé un appel à l'adhésion de tous les Congolais à cette formation politique. La journée d'aujourd'hui est la plus grande journée que le Congo n'a jamais connue. Cette journée a connu un homme. Et les Congolais retiendront qu'il y a un homme qui a bravé la dictature de Mobutu à cette période où Mobutu était le plus grand maréchal du monde. Cet homme, c'est Étienne Tshisekedi Omulumba. Avec ce père, ils ont bravé la dictature la plus sanguinaire de l'Afrique centrale. C'est une grande journée que nous devons commémorer tous. Parce que la plupart des opposants, se contenter de se réfugier à l'étranger et commencer à envoyer des messages au Congo. Mais un seul homme, comme je viens de le répéter, Étienne Tshisekedi, a bravé cette dictature. J'appelle à tous les Congolais de pouvoir adhérer à l'UDPS parce que c'est le parti qui a pu se prouver qu'on peut combattre la dictature avec bic et un bout de papier. Présent à cette activité, Joseph Katenda, membre et cofondateur du collectif de compagnons de lutte d'Étienne Tshisekedi Omulumba, a livré son impression saluant la résilience des combattants venus de tous bords. L'impression en tant que membre du collectif des compagnons d'Étienne Tshisekedi, c'est que le parti vit. Le parti vit et c'est un parti de masse. Vous avez constaté vous-même que les gens viennent de toutes parts, sans être soudoyés, sans être payés. Ils ont payé eux-mêmes leurs moyens de transport. Et c'est ainsi que nous avons lutté pendant toutes les 44 années. On n'a pas été initié à la mendicité, mais au don de soi, à l'abnégation, au patriotisme et à l'abnégation. Une célébration marquée par les souvenirs, l'engagement et la détermination de militants à poursuivre la vision originelle du parti. Et puis en sport, pour finir, le football congolais vit un véritable paradoxe cette saison. Une discipline tactique remarquable et une détermination sans faille. Les unionistes s'installent officiellement dans la cour des grands du continent, redessinant ainsi la hiérarchie du football national derrière l'intouchable, les tout-puissants Mazembe. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Restez-nous toujours fidèles. Au revoir.